partage la peine de tous mes concitoyens, de tous mes frères et sœurs de la communauté afro-antillaise, mais de tous ceux qui sont épris de liberté, quelle que soit la couleur de peau, qui se sentent touchés, qui se sentent blessés, qui se sentent tristes en constatant la perte, mais j'ai envie de dire rien d'autre que la transition d'un aîné aussi grand que Aimé Césaire. Maintenant, je ne vais pas mentir non plus, vous savez que je n'aime pas répéter de manière stupide ce que tout le monde aime s'entendre dire. Je vais peut-être avoir une lecture qui sera en décalage avec ce que beaucoup aimeraient penser. En l'occurrence, Aimé Césaire, c'est pour moi, en ce qui me concerne, et pour le nombre de personnes que je représente et qui est chaque jour plus grandissant à chaque fois que le temps passe. Aimé Césaire, c'est un personnage qui nous a laissé un héritage grandissime, grandiose. Quand on parle de la négritude, ce n'est pas simplement qu'un recueil de poèmes, c'est la fierté de soi, l'exaltation du soi, pour pouvoir s'unir par la suite avec autrui. Et en ce sens-là, qu'on soit noir, arabe, blanc, quelle que soit notre couleur de peau, on ne peut qu'être touché par l'héritage que le grand Aimé Césaire nous a laissé. Néanmoins, il y a, à mon sens, quand même certaines choses que je me dois de dire, parce que justement, j'aime profondément cet homme. C'est quelqu'un qui a donné de la dignité à bien des gens, mais je pense qu'il faut avoir une lecture des événements, à mon sens en tout cas, qui puisse être en adéquation avec le monde dans lequel nous vivons. En l'occurrence, un homme comme Aimé Césaire qui a serré la main de cet impérialiste, de ce fasciste, de ce raciste, de ce négrophobe qu'est Nicolas Sarkozy. J'aurais vraiment voulu qu'il transite, ça peut paraître dur ce que je vais dire, mais j'aurais voulu qu'il transite avant de serrer la main à ce personnage, ou serrer la main à ces François Fillon, ou serrer la main à tous ces gens qui détestent notre peuple et qui l'ont toujours montré. Quand il donne le discours, son livre de discours sur le colonialisme à Nicolas Sarkozy, j'aurais voulu que justement, en prenant compte de ce discours sur le colonialisme, notre aîné, comme il avait refusé de le faire lorsqu'il y avait eu les émeutes, etc., et qu'il y avait eu les lois sur le rôle positif prétendument parlant de la colonisation, j'aurais voulu qu'il ne serre pas la main à Sarkozy, chose qu'il a fait par la suite. C'est quelque chose qui m'a blessé, qui en a blessé beaucoup. Même si, je le dis et je le répète, j'aime de la manière profonde ce personnage-là. Et plus que jamais, c'est quelqu'un qui fait partie du panthéon de nos aïeux, de nos aînés, et on est obligé, on se doit de témoigner notre amour en ce qui concerne. Mais moi, je regarde aussi la société dans les Caraïbes. Je sais qu'il y a eu une période, Aimé Césaire a été maire pendant 56 ans de sa ville, quelqu'un qui a une audience, qui a une aura, qui avait une aura. J'aurais voulu que sur le terrain de la départementalisation des Caraïbes, que ce soit de la Guadeloupe ou des Antilles, lui, il a fait partie de ceux qui sont prononcés pour que les Antilles ne soient pas complètement indépendantes, mais que les Antilles soient des départements français. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui fait que je ne peux pas être en accord avec cette conviction-là. Aimé Césaire avait un message d'une telle hauteur, à mon sens, qu'il aurait pu faire en sorte de libérer une grande partie de nos compatriotes, de nos frères et de nos sœurs qui vivent là-bas. J'aurais voulu aussi, parce que c'est le moment de le dire, j'entends tout le monde qui... c'est quelque chose que je déteste chez l'être humain, c'est pour ça que bon, après on ne peut pas changer l'homme tel qu'il est, mais quand l'homme meurt, on ne voit que les qualités et on n'a plus une lecture réelle des événements. Aimé Césaire était un grand homme, et s'il y avait plus de grands hommes de ce niveau-là, je pense que notre peuple et que les opprimés de manière générale, qu'ils soient noirs, arabes ou blancs, n'en seraient pas là. Donc là, il n'y a pas d'amalgame. Néanmoins, je me dois de le dire quand même, quand on voit le manque de partage de richesse qu'il y a dans les Caraïbes, en Martinique notamment, où il y a une oligarchie que je ne citerai pas, qui a toutes les richesses, et les descendants d'esclaves, eux, nos frères, mes frères et sœurs, eux n'ont rien, ou ont très peu, et on est dans une société qui s'instaure dans le cadre de la couleur. Plus tu es clair, plus tu as de chance d'avancer. Et si tu es clair, mais que tu n'es pas soumis à leurs autorités, même si tu es clair, tu seras considéré comme un basané, j'ai envie de dire. Ouais, c'est quelque chose avec lequel je ne peux pas être d'accord quand je sais qu'Aimé Césaire ne s'est pas prononcé comme, en tout cas, beaucoup d'entre nous l'aurions voulu, même s'il avait un discours qui englobait la lutte des opprimés de manière générale. Mais j'aurais voulu qu'il y ait des choses qui soient ciblées et qui fassent en sorte que justement, redistribution des richesses, il puisse y avoir de son vivant. Ça aurait été un rôle extrêmement symbolique. Ça, c'est quelque chose que moi-même j'aurais souhaité et qu'un certain nombre d'entre nous auraient souhaité. Je ne peux pas dire autre chose. Néanmoins, juste pour terminer, ça reste, et je le dis, je le répète, un grand personnage de notre histoire. Même si, pareil, sur le cas de la négritude, aujourd'hui, je pense que, plus que sur le terrain de la fierté noire, on n'est pas fier parce qu'on est noir, ça ne veut rien dire. Je n'aurais pas besoin de citer des noms, mais Vincent Macdoum est noir. Si lui te dit qu'il est fier parce qu'il est noir, moi ça me poserait problème. On est fier parce qu'on est digne. Et en ce sens-là, la négritude revêt un caractère universel, entre guillemets, au sens que les dignes de chaque peuple se sentent concernés par la lutte pour la défense des opprimés. Voilà.
Mais on n'est pas fier parce qu'on est noir. Noir et fier, moi, ça ne veut rien dire pour moi. Si tu es noir, que tu baisses ton pantalon. Si tu es arabe, parce que tu baisses ton pantalon. Si tu es blanc, parce que tu baisses ton pantalon. Tu ne vas pas dire que tu es dans la beurritude, dans la négritude, parce que justement, tu as une couleur de peau qui fait que tu devrais être fier. Non, ce ne sont pas des conditions sine qua non. La poésie n'a de vie qu'à partir du moment où elle est matérialisée dans le concret par la réalisation de faits qui peuvent être en adéquation avec les propos qu'on avait énoncés auparavant. Et il est vrai qu'en grande partie, Aimé Césaire, dans son discours, a toujours été quelqu'un qui était dans le cadre de la revendication. Quand on parle de cahier d'un retour au pays natal, quiconque qui a parcouru à un moment donné cet ouvrage ne peut être que touché lorsqu'il voit ce recueil de poèmes qui, j'ai envie de dire, exaltait d'une part la fierté de soi, la fierté culturelle, la fierté identitaire, qui fait en sorte que, quelle que soit votre couleur de peau, que ce soit noir, arabe ou blanc, asiatique ou autre, ou hindou ou kouli, vous ne pouvez qu'être amoureux des vers, j'ai envie de dire même quasiment des versets que vous lisez. Lorsque vous avez des rêves, vous ne devez laisser personne vous dicter ce que vous pouvez réaliser, mais vous devez tout risquer justement pour que vos fantasmes, pour que vos grandes idées deviennent réalité. Et il n'y a qu'à partir de là que vous pourrez faire le bilan de ce que vous aurez réussi à accomplir et ce que vous aurez raté. Mais au moins vous aurez essayé.